Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les cycles économiques, donc comment fonctionne l'économie, de manière à ce que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que par exemple aujourd'hui on a une inflation élevée ou des taux d'intérêt qui sont également élevés. Donc, un cycle économique, c'est dépendant de trois variables. Les taux d'intérêt qui sont décidés par la Banque centrale, la croissance du PIB, c'est la croissance économique, et l'inflation. Les taux d'intérêt ont un effet direct sur la croissance de l'économie, qui elle-même a un effet sur l'inflation. Donc ici, vous avez une représentation d'un cycle économique avec plusieurs phases. Donc il y a la phase 1, c'est le début du cycle. La deuxième phase, c'est la croissance. La troisième phase, c'est la bulle. Et la quatrième phase, c'est la phase de récession. Sachant qu'une fois qu'on a fini la phase de récession, on reprend le cycle et on revient vers un début de cycle. À chaque fois, j'ai indiqué pour chaque phase du cycle les différentes années auxquelles ça correspond sur le cycle actuel. Voilà, si jamais vous avez un intérêt, ça vous pouvez regarder là où nous en sommes. Donc la première phase, c'est le début de cycle. En général, on sort de récession, donc on a une croissance qui est faible ou négative, une inflation qui est faible et des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc par exemple, en 2020, la croissance était moins 6,1% et l'inflation c'était 0,3%. Il se trouve que le taux d'intérêt était bas, n'est pas élevé, mais c'est parce qu'on ne sortait pas d'une récession, c'était vraiment un phénomène exogène, c'était le Covid, donc c'était pas lié au cycle économique. La deuxième phase, donc, c'est la croissance. Donc comment la Banque centrale va favoriser la croissance en Europe? Elle va baisser les taux d'intérêt. Encore une fois, tout part des taux d'intérêt. Ce sont les taux d'intérêt qui décident de tout. Donc, la Banque centrale décide de baisser les taux d'intérêt. Si elle baisse les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de projets qui deviennent rentables. Il y a plus de projets qui sont rentables quand on emprunte à 1% que quand on emprunte à 10%. Donc en fait, il y a énormément de projets qui vont devenir rentables. Donc de plus en plus de projets vont être réalisés. Si plus de projets sont réalisés, eh bien, ça veut dire que la croissance va augmenter. Si la croissance augmente, ça veut dire qu'il y a plus de demandes pour les produits, plus de demandes pour les services. Ça implique que l'inflation va augmenter, puisqu'il y a plus de demandes pour les produits et les services. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, si on la maintient trop longtemps, cette politique de baisse des taux d'intérêt, on va atteindre en 3 une bulle, ou ce qu'on appelle un haut cycle. On va atteindre une croissance qui est très élevée, avec des taux d'intérêt qui sont bas et une inflation élevée. C'est le cas en 2022, qu'on a une croissance élevée à 3,5% contre un historique en Europe qui est plutôt à 1,6% et une inflation à 8,4%, alors qu'on était plutôt à 1% historiquement. Donc c'est vraiment très supérieur à la moyenne historique. Et enfin, dernière phase du cycle, c'est la récession. Que fait la Banque centrale justement pour calmer cette inflation et cette croissance élevée? Eh bien, elle va augmenter les taux d'intérêt. Avec cette augmentation de taux d'intérêt, il y aura moins de projets qui vont être rentables, donc moins de projets qui vont être entrepris. Donc la croissance va baisser. Et s'il y a moins de croissance, donc moins de demandes pour les produits et les services, eh bien, l'inflation va baisser. Et on revient par la suite en début de cycle avec une inflation faible, des taux d'intérêt élevés et une croissance qui est faible. Et le cycle se poursuit ainsi. Donc, si je resitue ce cycle par rapport à aujourd'hui, on a un début de cycle qui a lieu en 2020, donc une inflation faible et une croissance faible voire négative. Croissance négative à moins 6, inflation à 0,3. Ensuite, on a eu la croissance en 2021, donc au sortir du Covid, au sortir des confinements, avec une croissance à 5,4%, ce qui est très élevé. La moyenne historique, pour rappel, c'est 1,6% sur la période pré-Covid. Une inflation à 2,6%, donc qui augmente. Et on est arrivé à un niveau de bulle en 2022, avec une croissance toujours élevée à 3,5% et une inflation qui explose à 8,4%. Alors cette inflation, elle est un peu héritée de 2021, où la croissance a entraîné l'inflation, il y a un petit effet de décalage. Et c'est également lié à un phénomène concomitant qui a été la guerre entre la Russie et l'Ukraine,
qui a créé des pénuries sur certaines matières premières et qui a donc profité à l'inflation, qui a continué à la nourrir et à l'augmenter. Donc, on arrive à la suite de la période de bulle à la période de récession. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis mi-2022 ? Eh bien, en mi-2022, les taux étaient à 0%, les taux d'intérêt, et la Banque centrale européenne n'a cessé de les augmenter, pour arriver aujourd'hui à 3,25%, ce qui est très élevé. Donc en un an, on est passé de 0 à 3,25%, sachant qu'en période pré-Covid, 2013-2019, les taux d'intérêt étaient à moins 0,3%. Donc qu'est-ce que ça a impliqué ? La croissance a baissé. On est au quatrième trimestre 2022, la croissance avait fortement baissé, on n'était plus qu'à 0,1% d'un trimestre à l'autre. Premier trimestre 2023, les chiffres sont tombés récemment, la croissance par rapport au premier trimestre 2022, d'un an sur l'autre, est de 0,1%. On n'est pas en récession, mais on est en quasi-récession, on est vraiment à un niveau zéro. Voilà. Et de fait, c'est mon anticipation, c'est mathématique, c'est chiffré, ça fait l'objet d'une autre vidéo. L'inflation, de fait, va chuter et va atteindre, selon mes calculs, un niveau inférieur à 2% en fin d'année 2023 contre 8,5% en début d'année. Voilà. Donc par la suite, mi-fin 2023, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, donc, on va se retrouver en début de cycle avec une inflation qui va redevenir faible, une croissance faible et des taux d'intérêt élevés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là ? La Banque centrale va faire son travail, elle va favoriser la croissance, donc elle va à nouveau, peut-être plutôt donc fin 2023, début 2024, plutôt 2024, elle va à nouveau baisser les taux d'intérêt pour favoriser la croissance, et l'inflation va repartir ou stagner à des niveaux qui seront aux alentours de 2%, qui sont des niveaux corrects par rapport au niveau historique qui est à 1%. Voilà. Donc c'est mon attente pour l'année à venir. Et à noter qu'on a aujourd'hui des cycles qui sont aplanis parce que en fait, les banques centrales, depuis la crise financière de 2009, d'une part se coordonnent entre elles, et deuxièmement, elles essaient d'aplanir la courbe en étant plus proactives. Donc on n'a plus de bulles et on n'a plus de vraie récession. Donc on n'a plus eu de bulles depuis 2009 réellement. Et on n'a pas eu de vraie récession, à part celle du Covid, mais qui est tout à fait exogène et qui est liée à une maladie qui n'est pas liée du tout au cycle économique. Donc aujourd'hui, on va aller sur des cycles qui sont un petit peu plus aplanis, et c'est ce qui se passe actuellement.